Un homme peut aussi bien qu'une femme préparer un repas pour des invités. À des siècles de distance, Abraham et Marthe pratiquent la même hospitalité empressée et généreuse. On goûterait volontiers le menu veau tendre, fromage blanc et galette que le patriarche Abraham réussit à proposer en un tour de main, en plein désert. Mais il garde à l'esprit l'essentiel, il se tient debout près de ses hôtes, en train de se restaurer. Dans l'accueil, ne faut-il pas d'abord offrir sa présence? Marthe semble avoir oublié, tout à son désir de bien faire, et peut-être non sans une pointe d'orgueil. Cette maîtresse de maison et maîtresse femme se laisse dévorer par les tâches à accomplir. La joie de recevoir Jésus fait place au stress, dirait-on, en langage moderne, de ne pas être à la hauteur. Au lieu de se réjouir que sa sœur Marie soit davantage disponible et puis jouer un rôle complémentaire, elle la jalouse et le fait aigrement savoir. Atmosphère électrique, à laquelle Jésus réagit par la douceur. À la dispersion stérile, il oppose l'unique nécessaire, et de même que les mystérieux visiteurs d'Abraham ont récompensé son zèle par la merveilleuse annonce de la naissance d'un fils, Jésus invite Marthe à choisir, elle aussi, la meilleure part. Servir, mais dans la joie et la sérénité pour être sa meilleure part à elle, en phase avec sa personnalité dynamique. Le dernier verset de l'épisode résonne comme une promesse. La meilleure part, c'est celle qui ne nous sera pas enlevée. Tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Luc chapitre 10, 41-42.